Bon, voilà. Bonjour, bienvenue tout le monde, ou bonsoir dans votre cas, parce que moi, je suis pas à Montréal. Un petit problème d'écho ici. Alors, on va commencer. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Gaétan. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, ça va pas pire. OK. Là, je veux juste m'assurer que tout fonctionne, le live sur Facebook, tout le monde se connecte, tout ça. Alors, bienvenue à notre. Il y a encore des gens qui vont se joindre à nous. OK. On va commencer l'épisode. Bienvenue au jeudi de la photographie, épisode du jeudi 17 février. C'est notre 24e épisode, messieurs. Déjà, quand même, Déjà, François. on a commencé en avril 2020, 24 épisodes avec toutes sortes d'invités. Des colorés, toutes sortes de gens, finalement. On a eu toutes sortes de monde là, Toutes sortes de gens, pendant toutes sortes de nos deux jours. sujets. Ouais. Et c'est intéressant de rappeler quand même le contexte dans lequel on est arrivé en 2020. On se disait, ce serait le fun d'avoir quelque chose qui est un peu rassembleur, qui se vive quelque chose dans ce contexte de pandémie-là, François. Une idée que tu avais lancée, faut le dire, qui part de ton cru. Alors, on en est là, 24 épisodes plus tard, puis j'en suis bien heureux. Good. Je vais juste commencer avec ma préface, là, mon introduction que je fais d'habitude. L'émission va durer 1 heure et est diffusée présentement live sur Facebook. Alors, si vous ne voulez pas que les gens vous voient sur Facebook, vous pouvez juste éteindre votre caméra. N'hésitez pas à partager aussi là, avec d'autres gens. Puis aussi, l'émission est enregistrée et elle sera mise plus tard sur YouTube. Donc, si vous voulez revenir sur l'épisode ou présenter à d'autres gens, là, gênez-vous pas. Je vais mettre le lien YouTube là, sur la page Facebook là, des Jeudis de la photographie. Vos micros sont éteints en ce moment. Je vous demanderai de les garder éteints, là, de ne pas les allumer. Mais si vous avez des questions à nous poser, à nous, à l'invité, vous pouvez le faire dans le chat. Moi et Gaétan, on regarde régulièrement le chat là, pour voir s'il va y avoir des questions qu'on pourrait poser. Alors, voilà, c'est pas mal ce que j'ai à dire. Moi, juste pour commencer, avant de passer la parole à vous, messieurs, puis à Gaétan, juste un truc que je peux proposer à nos amis photographes, c'est le magazine Inspired Eyes, qui donne ce mois-ci je le mets là, dans le chat, là, c'est voyons, comment on dit ça? Excusez-moi, là, je parle beaucoup en anglais dernièrement, là, fait que je suis en train de perdre mon français. Un magazine gratuit en ligne. Fait que je viens de mettre le lien là, dans le chat. Je vous suggère là, de le downloader. C'est un magazine pas mal sur la photographie de rue. C'est intéressant à lire. Je pense que vous connaissez ça. Tu connais ça, toi, Daniel? Gaétan? Excuse-moi, Daniel ou Gaétan? Non, les Inspired Eyes, je ne connaissais pas cette revue-là. Oui, c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder, là, ils ont un magazine gratuit là, pour faire un peu de promo. Là. Fait que vous pouvez aller voir, puis si vous vous intéressez, vous pouvez toujours vous abonner au magazine. Là. C'est intéressant de découvrir d'autres photographes. C'est surtout basé sur la photographie de rue, par contre. Là. Il n'y a pas pas vraiment la photographie d'art ou quelque chose. Gaétan, comment ça va? Ouais, ça va super bien, toi? Ça va, je viens de me réveiller, moi, ça fait pas longtemps. Là. Ceux qui ne savent pas, moi, j'habite à Beijing, en Chine. Daniel est à Montréal. Gaétan est à Brossard, l'exotique. Ah, Longueuil. Longueuil, qui est tout aussi exotique que Brossard. Puis notre invité est à Québec. Hein? Je pense, Éric, tu es à Québec. Oui, à Québec. Oui, OK. Fait que on est pas mal mondial. Là, Fait que Gaétan, je te passe la parole. Écoutez, moi, cette semaine, j'avais le goût de vous parler principalement de 2 choses, peut-être 3 choses. La première chose, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose au boulot cette semaine, puis ça m'a un peu troublé. On parlait un peu du droit à l'image, puis la censure et ainsi de suite. Puis, comme vous le savez peut-être, je suis technicien de lab chez Gosselin Photo. Donc, des photos, j'en imprime beaucoup, j'en vois passer énormément.
Et cette semaine, j'ai reçu une commande d'impression photo pour une impression de photos de jeunes à la garderie. Puis on s'entend que les parents qui font faire ces photos-là, c'est des photos principalement pour ce jeune-là plus tard, qui puisse revoir sous forme de papier ses amis qui avaient à la garderie. Et ainsi. Donc, c'est des souvenirs. Mais voilà que la photographe attitrée de cette garderie-là, ou quoi que ce soit, puis ça va sûrement à la demande des autres parents aussi, tous les enfants avaient des points noirs dans la face pour ne pas les reconnaître. Ça me fait capoter royalement. Je dis, comment veux-tu que le jeune qui est comme la vedette de la photo, avec ses amis autour de lui, comment veux-tu qu'il se remémore ces souvenirs-là plus tard avec des amis qui vont avoir des gros points noirs d'en face qu'on ne pourra même pas reconnaître? Je capotais. Honnêtement, je ne revenais pas. Donc, ça a été comme une révélation pour moi où est-ce qu'on en est rendu justement avec la censure et les droits à l'image et ainsi de suite. C'est assez capoté. Merci. Moi, je partage un peu ton point de vue là-dessus. La censure, Gaétan, ou la peur de représailles, la peur de poursuite, la peur au fond. On censure parce qu'on a peur de quelque chose. Puis je pense que c'est la peur qui domine. Et c'est extrêmement inquiétant. Je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque du Café Sépia à Montréal, avant la pandémie, où Luc Bertrand, un photographe montréalais, avait osé exposer, faire une exposition qui s'intitulait « Enfance ». Oui, je me souviens. À ma suggestion, il avait été assez fou pour dire oui, où effectivement, c'était les photographies d'enfants qui étaient tout à fait reconnaissables, qui avaient exposé. Puis, de belles photographies. Puis, il y a une peur dans ça qui à mon point de vue, n'a pas de sens. Oui, effectivement. Puis moi, je vous donne souvent l'exemple, ici en Chine, quand tu photographies les enfants, les parents te remercient, parce que pour eux, c'est comme un honneur que tu photographies les enfants quasiment, tu sais. Moi, je me promène, souvent, ça arrive, je vois des situations, j'ai photographié, puis les parents, ils me disent merci. Tu sais. Pas compliqué. C'est fou, hein? Différentes mentalités, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, mon deuxième sujet, bref, je vais prendre un peu le flambeau que Daniel nous offrait à l'époque, c'est la présentation d'un livre. Normalement, c'est lui qui le fait, mais là, cette fois-ci, c'est moi qui vais le faire, puis j'en suis quand même très fier. Parce que j'ai un excellent ami, que je salue d'ailleurs, Louis, si tu regardes, je te salue. Mon ami Louis, qui est un ancien collègue de la Maison de l'Astronomie où je travaillais avant, m'a offert durant le temps des fêtes un livre de Michael Kenna, un livre que je n'avais pas du tout, qui s'appelle Abruzzo. C'est une série d'images que Michael Kenna a fait en Italie. Et évidemment, c'est du grand Michael Kenna, comme on le connaît, avec ses beaux noirs et blancs et ainsi de suite. Mais la grosse surprise de ce livre-là, et honnêtement, j'ai pratiquement versé une petite larme, c'est que le livre est signé de la main de Michael Kenna. Donc, très, très beau cadeau. Et évidemment, les images de Michael Kenna, ça me touche énormément. Des très beaux paysages, souvent très minimalistes. Donc, si jamais vous voyez ce livre-là passer, soit à la bibliothèque ou en ligne, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous allez être évidemment émerveillé par le travail de M. Kenna. Alors voilà, la parole est à vous. merci beaucoup, Gaétan. Je sais que tu aimes beaucoup Michael Kenna. Oui. Ça doit être un beau cadeau. Hein? Bon, je vais passer la parole à notre ami Daniel. En fait, à Daniel avec un S. Non, à Daniel. Daniel, excuse-moi, Éric, je me suis trompé. Je suis juste à mon 3e café. Oui, c'est ça. Ça t'en prend un peu plus que ça le matin. Moi, là, pour starter le moteur le matin, là, ça m'en prend plus que ça. Merci beaucoup, François. Je vous présente notre invité de ce soir, Éric Côté. Éric, que je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois. Puis, tranquillement, j'ai vu passer des photographies via les réseaux sociaux de son travail un peu. On m'en avait parlé. J'avais donné des jeunes conférences sur la photographie d'espace public dans un club photo à Québec. Et tout à coup, je réalise l'importance du travail d'Éric.
et qui est originaire de la ville de Québec. Si je me trompe, Éric, tu vas me corriger si ce n'est pas vraiment ton origine, c'est la mienne alors. Et pour réaliser que Éric avait fait des photographies à Québec avec un regard qui m'a rendu presque jaloux, moi qui est originaire de Québec. Enfin bon, la jalousie, pas vraiment, mais très admiratif, ça, c'est sûr. Alors, j'ai osé communiquer avec Éric. On s'est dit, bon, OK, on va se parler. Ça a cliqué immédiatement. Et puis, on a pris le temps de se rencontrer alors que j'étais à Québec pendant l'automne. Je l'ai invité au Jeudi de la photographie et il a généreusement accepté. Alors, il est là ce soir. Éric, merci beaucoup. Merci Daniel. Merci Gaëtan, François. Merci tout le monde d'être là. Écoute, c'est un honneur, un privilège de faire partie des Jeudis. Bravo pour votre initiative. Là, vous êtes déjà à 24. J'en ai visionné quelques-uns sur votre chaîne YouTube. Puis vraiment, il y a des discussions intéressantes. Je me sens toujours privilégié puis un petit peu mal à l'aise pourquoi on me demande d'aller présenter mes trucs. Mais bon, j'ai fait le tour à Québec de plusieurs clubs photo pour donner des conférences, des ateliers sur la photo de rue, le reportage. Puis bon, c'est toujours le fun d'échanger, d'apprendre des autres photographes, puis de partager des visions, tout ça. Alors, à ce soir, je n'ai rien préparé. On va y aller à improviser là, sur les questions que vous aurez, puis on va échanger là-dessus d'une façon sans prétention, là, toute simple. Pour répondre à ta question, je suis né au Lac-Saint-Jean. Je suis Québec, c'est ma ville d'adoption. Je suis ici depuis 33 ans. À ma sortie du cégep en ATM à Jonquière, j'ai étudié en télévision. Moi, je suis venu travailler à TQS, venait d'ouvrir à Québec à l'époque. Alors, je suis rentré comme caméraman à TQS. Puis, je travaille en télévision, ça fait 33 ans, mais j'ai toujours eu une démarche artistique parallèle en photo, documentaire, photo de rue. Puis, voilà, je fais de la photo depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai commencé au Lac-Saint-Jean, à la galerie Séquence à Chicoutimi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À Gaétan, je faisais de la chambre noire là-bas avec Paul Simon, avec Gilles Sénéchal. J'avais une vingtaine d'années. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis bon, en arrivant à Québec, mais évidemment, j'ai commencé à photographier ma ville d'adoption en faisant de la photo de rue. Une ville magnifique. Avec une influence assez évidente, on va voir un peu tes photographies, mais avec une influence très évidente parce que ton approche, Éric, est clairement humaniste. Ben, humaniste, oui, grand mot. Écoute, mes influences, moi, quand j'étais TQ, j'aimais bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le journal Le Soleil, à l'époque, il y avait un dépliant, ça s'appelait Perspective. Puis il y avait des reportages des photographes il y avait un département de photo à l'ONF dans le temps, puis il y avait des Gabor Szilasi, puis tu avais Sam Tata, tout ça. Tu avais des photographes qui faisaient du documentaire, puis il y avait des super photos noir et blanc. Puis bon, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert la photo. Puis en regardant des livres de photographes, évidemment, de William Klein, Gary Winogrand, toute l'école de Magnum, puis bon, l'école française avec Édouard Bouba, Cartier-Bresson, Sabine Ouest, Adjet et compagnie. Puis bon, évidemment, comme j'étais absorbé un petit peu par la photo, ben, j'ai étudié un petit peu la lumière, la démarche, le processus créatif des photographes. Moi, j'ai appris beaucoup encore aujourd'hui en observant, puis en lisant, puis en regardant des livres de photos. La technique, oui, c'est une fin en soi, mais c'est plus ce qui m'intéresse, c'est un gars que j'aime beaucoup, c'est David Duchemin, qui écrit beaucoup sur la vision photographique, sur comment traiter un sujet, comment interpréter la réalité. Moi, c'est cette démarche-là qui me fascine. Puis bon, au Québec, c'est devenu comme comment je la traite, comment je la perçois, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me touche, c'est quoi mes thèmes, j'aime quoi dans la vie, qu'est-ce que je veux communiquer. Puis en fait, bon, je me suis retardé sur la dimension humaine devant la ville, pour répondre à tes questions. Bon, alors, c'est devenu des grands thèmes sur l'amour, la fraternité, l'amitié. Moi, j'aime les gens qui se rencontrent, j'aime les humains, j'aime les sentiments humains. C'est les sentiments humains devant la ville, c'est ce que j'essaie de voir toujours, ne serait-ce que par un regard, par quelqu'un qui touche quelqu'un. Alors, c'est toute cette poésie-là, finalement, que j'ai essayé de traduire en noir et blanc sans réinventer. C'est juste, un petit peu dans la lignée de Peter Thornley ou d'Edouard Bouba. C'est un petit peu mes inspirations.
Une approche d'ailleurs particulière que tu as, parce que tu me disais, à l'instar de l'approche de bien des photographes d'espace public, dont moi-même, tu as tendance à travailler en relation directe avec les gens. Tu les rencontres, tu leur parles, tu leur demandes la permission pour les photographier, Ouais. ce qui est très spécifique à ton approche. Ben, ça s'est fait comme un petit peu de soi parce que, tu sais, la photographie de rue, c'est assez large. Je pense qu'il y a autant de styles que de photographes, là. Puis moi, quand je donne des conférences, je dis toujours, bon, je vais vous parler de la mienne, mais c'est assez vaste. Sauf que aussi, je pense qu'il faut travailler en fonction de la ville où on est. Tu sais, quand j'ai déjà été à New York faire des photos, je suis allé me tester un petit peu là-bas une couple de fois pour voir comment je réagis à la ville et tout ça. Puis bon, à Québec, c'est pas la même ville. Les gens, les regards ne sont pas pareils. L'indifférence n'est pas pareille. Alors, puis quand tu rentres dans la bulle des gens, tu photographies à 35 mm de focale, il faut que tu trouves ta distance aussi. Dans la photo de rue, il faut trouver sa distance. Moi, la mienne, c'était à 6 pieds des gens, à 8 pieds. J'aime ça, un rapport presque 1 pour 1 à 35 mm de focale. Je n'ai rien contre les téléobjectifs, là, mais je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut trouver sa distance. Puis la mienne, j'aime ça, rentrer dans le cadre de référence du monde, dans leur intimité. Puis après, ils m'oublient, puis ils redeviennent naturels dans leur espace. Puis c'est là que la photo devient intéressante à faire. Soit d'une façon spontanée où je les photographie avant, puis je leur demande après, ou je leur demande avant, puis sachant que ça va évoluer, je vais être dans l'action avec eux autres pendant 10 minutes, puis il y a une émotion qui va arriver mais je ne réfléchis pas quand je fais de la photo. Je marche, je suis un flâneur, je me promène, puis je fais pas. C'est de l'intuition, tu sais, il n'y a rien d'intellectuel dans ça. Puis, à cause de la situation à Québec, tu ne peux pas arriver devant quelqu'un à 6 pieds et faire une photo. Fait que moi, le droit à l'image ou cette approche-là a toujours existé depuis 1989, depuis que je fais des photos à Québec. J'ai presque toujours à demander la permission. Puis ça allait de soi un petit peu avec le style de mon approche près des gens. Alors, si je faisais de la photo de rue basée sur l'architecture ou la pollution industrielle, ou bon, différents sujets, je travaillerais, ça serait autre chose. Mais quand on regarde des photos comme celle-là, où j'arrive, puis salut, j'ai ma cassette, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? C'est beau ce que vous faites. Je peux faire une photo de vous autres, ça vous tente de participer à ma démarche, je m'implique, puis tout en faisant mes settings, mes cadrages, puis j'attends que le moment arrive, puis là, j'étais assis sur le trottoir sur celle-là, puis souvent, ça se fait en 5 minutes. Ça a l'air facile de même, mais il y a toute une question on le sent aussi, quand je pars, quand je marche, je me dis, si aujourd'hui, je vais en faire une. Fait que, ou des fois, hop, j'arrive sur rien. Une semaine après, je refais le même trajet. J'ai marché dans le Québec. Moi, c'est les quartiers populaires qui m'intéressaient. C'était la vie quotidienne qui m'intéressait. C'est la ville, c'est une espèce de théâtre à ciel ouvert où se joue la comédie du spectacle urbain. La ville, pour moi, c'est ça. Puis c'est comme une écriture à déchiffrer. La ville a ses propres codes, a ses propres structures sociales. Puis la fraternité, la poésie, l'amitié, tout ça, ce qui est le fun, c'est des sujets intemporels. Alors, c'est un peu ce que je cherche dans ma photo, c'est pas la dater, pas qu'elle devienne anecdotique. Ou quand je photographie un événement, j'essaie d'avoir une photo assez forte pour que ça transgresse l'événement, que ça transgresse l'anecdote. C'est pas facile, mais c'est un peu ça que je cherche. On est presque en droit de se demander, Éric, jusqu'à quel point est-ce que c'est le photographe qui domine sur le sociologue ou si c'est le sociologue qui domine sur le photographe ou une combinaison des deux? Très certainement. Oui, c'est une bonne question. Honnêtement, j'avais jamais vu ça comme ça. Il y a quelque chose peut-être d'anthropologique dans ça, de sociologique, effectivement. Dans toute démarche peut-être documentaire où, en fait, la photo de rue, on documente certaines périodes d'une année. Tu sais, moi, les années 90, jusqu'à 2010, là, j'ai été assez actif. C'était un 20 ans où j'ai des images de Québec où on peut reconnaître certaines rues qu'aujourd'hui ont changé. Ça force un petit peu de morale et d'histoire. Puis de voir comment les ados, comment les jeunes étaient habillés à l'époque, comment les gens se fréquentaient, s'embrassaient ou whatever. Là, ça témoigne, je pense, de quelque chose.
c'est un petit peu le but pourquoi je pense qu'on fait ça, tout le monde qui sont ici à soir. Là. Tu te lèves le matin, tu pars, tu marches dans la rue, libre comme l'air, arrêter une émotion à un 500e de seconde, puis de revenir avec une image. Il y a quelque chose là-dedans qui est fabuleux, là, tu sais, puis de la faire vivre après. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce moment-là qui revit dans le cadre d'une exposition ou dans le cadre d'un livre. C'est d'avoir fixé un moment, pas d'éternité, mais peut-être, ou un moment de vie qui passe, puis ça me fait sentir vivant. Moi, ça me donne l'adrénaline là, pour me sentir exister. Là, puis ça m'émeut, moi, de voir des gens qui fraternisent ensemble, qui fêtent, d'avoir des enfants s'amuser dans la rue, quand une rue est barrée, c'est la rue Saint-Jean, puis il y a des amuseurs publics, puis des enfants qui ne se connaissent pas, ou des gens qui ne se connaissent pas, qui se parlent ensemble, puis que tout à coup, moi, genre, il y a des photos que j'en pleurais, là, de voir des choses, l'insouciance de personnes heureuses dans ce qu'ils font, puis que c'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout, des moments... Éric, excuse-moi, on a une question ici de Christian qui demande, est-ce que demander la permission n'est pas dans ce processus de censure, de gêne que l'on a développé avec la photo moderne? Oui, écoutez, face à l'interrogation, pas l'interrogation, mais le point que Gaétan amenait en début, là, face à les photos qu'il a vues de la madame qui avait les enfants étaient masqués. Écoute, à toutes les conférences que je donnais, moi, je n'avais pas encore dit un mot en partant, puis la première question qu'on me demande, c'est est-ce que tu fais signer des autorisations? Le droit à l'image, c'est quoi pour toi? Bon, je n'ai rien contre cette question-là, au contraire, mais... comme je disais tantôt, le droit à l'image, il a comme toujours existé pour moi, étant donné que je suis à Québec, puis je photographie du monde, puis je rentre en contact avec eux autres. Sauf que depuis l'été passé, je ne fais plus signer de permission. J'en faisais signer à partir de 1998, quand la loi du droit à l'image est sortie. Avant 1998, je ne faisais pas signer, mais j'avais une espèce d'accord tacite, verbal. Puis à partir de 98, je faisais signer, mais bon, à un moment donné, tu perds tes trucs, tu ne sais plus trop, je prends des notes à moitié. Bon. Puis depuis l'année passée, une couple d'années, mais surtout l'année passée, je fais presque plus signer de permission. Je donne une carte d'affaires. J'ai des photos dans mon téléphone de Québec en noir et blanc. Quand j'arrive devant des gens, je me présente toujours professionnel. Je parle je sais que je travaille en télé. Des fois, ça ouvre une porte, ça sécurise pour peut-être les gens ou que je fais des expos, c'est une démarche artistique. Je ne fais pas d'argent avec ça. Voulez-vous participer à mon projet? Voici le genre de truc que je fais. Je fais ça vite. Je ne niaise pas. Je ne prends pas 5 minutes. Puis ça prend 15 secondes, juste pour acquérir une confiance. Puis une joke, souvent, je vais dire « Ah, c'est le fun! » Je vais parler d'eux autres en premier. Puis là, je me glisse, puis je monte des photos. Je leur montre une dizaine d'images, puis tout de suite, le discours change parce que le premier qui est visé, c'est le photographe lui-même. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu bouges, ton arsenal. C'est 3-4 Kodak, ils m'ont reculé. Déjà en partant, c'est toi le premier sujet. Alors, fait que cette dimension-là, de donner une carte, travailler avec un téléphone. Fait que 9 fois sur 10, j'ai un oui. Quand quelqu'un ne veut pas, merci, bonne journée, pas de trouble avec ça. Ça m'est arrivé de prendre des photos avant, de me faire blaster à tour d'optique. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Pas de problème, inquiétez-vous pas, regardez bien. J'efface devant les gens la photo. Et ce que je fais souvent, je leur demande s'ils veulent une autorisation signée. J'ai toujours des releases avec moi. S'ils veulent, je leur fais signer. S'ils ne veulent pas, je leur donne une carte. Et je leur demande en plus, si vous voulez, vous me donnez un courriel, votre adresse courriel, je vous envoie une photo. Alors, je vous dirais que 3 fois sur 10, j'envoie des photos à des gens. Alors voilà, c'est ce que moi, le droit, c'est ça. Le droit à l'image, je le travaille comme ça. Je pense que c'est une question de gros bon sens sur comment on traite les gens, les légendes qu'on va mettre.
comment on l'utilise après. Il y a une paranoïa incroyable sur le droit à l'image qui nous empêche. Moi, des fois, je viens tanner aussi, là, parce que quand ça fait longtemps que je n'ai pas sorti en plus, ça fait un mois, puis là, j'arrive en ville, puis wow! Là, je fais comme, ouais, t'as peu. Fait que là, mais quand ça fait 1 heure ou 2, la mécanique revient, puis la confiance revient. Mais des fois, c'est un petit peu harassant, je l'avoue. Mais il y a une paranoïa sur... ça a commencé avec Photoshop, manipulation d'images, avec Facebook, avec toute la haine qu'il y a sur Facebook et tout ça, l'utilisation de photos. Mais regarde, il y en a 2 milliards par jour qui se prennent des photos sur le web, là. Est-ce que tout le monde a les droits des photos? On les accords des gens? Non. Puis, tu sais, il circule tellement d'images sur Facebook. Puis nous autres, dans nos démarches professionnelles, de faire livre, expo, ça nous prendrait des démarches partout. Tu sais, il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas la route dans ça. Puis je pense que la loi du droit à l'image devrait être revue et corrigée. Peut-être qu'elle avait sa place avant, elle l'a encore, mais il y aurait peut-être lieu de la corriger. Tu vas dans un événement public, tu photographies de quoi, puis il y a toujours quelqu'un dans le background qui est les bras dans les airs avec un téléphone en train de prendre une photo. Là, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut faire la part des choses. Là, puis, mais je pense là-dedans, chaque photographe doit continuer sa démarche, faire des photos, puis il faut les publier puis les assumer. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu apportes, Éric. Puis, j'ai envie de dire, un peu en réponse à la question qu'on avait initialement, si on recule de beaucoup dans le temps, puis là, c'est bien avant l'histoire de Duclos et compagnie, puis bien avant les préoccupations en lien avec le droit à l'image, une approche photographique en photographie publique, en photographie de rue, appelons-le comme on veut, dans laquelle on prend le temps de s'arrêter, d'être en contact avec les gens, de leur parler, de leur demander la permission pour les photographier. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un réflexe qui est essentiellement contemporain suite aux difficultés que les photographes de l'espace public ont vécues. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et c'est une approche en soi. Puis je pense que ça dépend des gens. Et parfois, les gens travaillent de cette façon-là, en demandant davantage la permission. Il y en a d'autres qui ne le feront jamais, 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 pour d'autres raisons. Et il y en a qui vont travailler un peu hybride entre les deux, qui vont jouer un peu avec les deux approches selon ce qu'ils veulent faire, ou qui vont en parler après avoir fait la photographie pour d'autres raisons. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, je crois, à la question. Non, je ne pense pas. Bon, mais le contexte, aujourd'hui... C'est sûr que ça va probablement toujours exister, mais c'est peut-être plus facile dans les années 50, 60, peut-être, je ne sais pas. Mais encore là, c'est sûr que dans beaucoup de cas, il y a une demande de permission qui doit se faire, c'est certain. Je pense que... Des notes bien d'humour dans certaines de tes photographies. Oui, OK, oui. Bien, celle-là, c'est une trilogie, hein, il y en a 3. Je ne sais pas si je t'ai envoyé les 3. La première, c'est le type, il me regarde. Okay. La deuxième que j'ai faite, il regarde en arrière pour savoir s'il n'y a pas quelque chose. Puis la troisième, il regarde là. Je pense que tu as envoyé une seule de ces photographies. OK. Ouais, moi, je suis un gars qui aime beaucoup l'humour. Je n'ai peut-être pas l'air de ça, là, mais dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux. Puis j'aime beaucoup rire. Puis c'est ça. Quand je peux dans mes photos, je le fais. Ça, reviens, s'il te plaît, à l'autre. C'est drôle, mais à la fois tragique. En même temps, avec ce qu'ils ont sur leur chandail et tout. Bon, c'est une photo que je n'avais pas publiée à l'époque. Je me souviens plus, je pense que non, je n'avais pas publié. J'ai trouvé un petit peu raide. Mais aujourd'hui, avec le temps, tu vois, je pense que ça fait 20 ans que j'ai fait ça peut-être. Dans mon prochain livre, il va y être. Mais à la fois drôle et tragique parce que, sauf que c'est un instant, là, un instant fugitif, là, vraiment un snapshot que j'appelle parce que j'avais photographié les jeunes en train de courir. Puis tout en jasant avec eux autres, puis les parents n'étaient pas loin, parce que encore là, les enfants, il faut faire attention, surtout qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai toujours demandé la permission aux parents pour photographier des enfants. Puis tout à coup, le jeune a fait ce geste-là, puis j'ai levé ma caméra, je n'ai même pas demandé de refaire. Ça aurait été facile de refaire la situation. Tu sais, dans certains cas, moi, je m'aide aussi, là. Des fois, je peux pas préfabriquer une shot parce que ça paraît, mais de tasser quelqu'un ou de bouger un avant-plan ou quand il y a une situation qui évolue, là, puis moi, j'aime beaucoup avoir des layers différents, un avant-plan, un deuxième, un troisième. Fait que quand il y a une situation qui évolue, en avant, puis je ne me gêne pas pour dire à la personne qui est là, reste là, tasse-toi un petit peu. Ouais, tu sais.
ferme mon cadre. Bon. C'est comme ça que je le travaille. Mais ça, c'est un snapshot. Parce que ce sont des images que tu réalises dans les faits en collaboration avec tes sujets, souvent. Oui, exactement. Ça, c'est un exemple. Tu vois, moi, j'aime beaucoup Place Diouville. Il y a souvent une belle faune qui est là en fin d'après-midi, là, autour de 4-5 heures. Là, les gens se donnent rendez-vous là après leur travail ou à la sortie de l'école ou peu importe. Puis, quand je suis arrivé, les autres, ils faisaient du skateboard sur la patinoire, la patinoire l'hiver, l'espace en avant. Puis, je leur ai demandé j'ai demandé à ce gars-là, j'ai dit, écoute, je vais faire une photo, là, je lance ma cassette, comme je disais tantôt, puis là, il dit, ouais, c'est cool ton affaire, pas de problème. Dis-moi ce que tu veux. Enfin, là, je suis cadré, j'ai fait mon cadre. Là, j'ai demandé, j'ai dit, garde, passe juste ici, ça rampe là, puis c'est ça une couple de fois. Puis voilà, on a fait une shot, puis j'ai été chanceux, ma première shot était bonne. Après ça, il dit, j'ai plus le temps, là, il dit, je vais prendre une bière, puis je pars. Ça s'est arrêté là, mais ça s'est bien joué. Oui, mais tu sais, nos images, il faut les voir. Tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, je vois mes shots ou j'arrive d'une place, je dis, ici, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? La situation va évoluer. Mais j'étais allé avant à 3 heures, il y avait 6-7 personnes. Ils m'ont dit, non, reviens plus tard. Puis je suis retourné à 5-6 heures, 2 heures plus tard. Puis c'est ça, c'est le hasard et la métamorphose, c'est le hasard des rencontres, des lieux. La photo de rue, c'est ça, c'est de la magie. Tu sais, Cartier-Bresson, il disait aller à la pêche. Tu sais, c'est lui qui disait que c'était comme pêcher le saumon. Tu sais. Il avait raison. Tout à l'heure, tu parlais un peu du processus dans ta façon de travailler, puis du plaisir que tu avais à réussir une image puis à la partager par après. Entre ces deux réalités-là, qui est le moment où tu es à la recherche de cette image-là, ces moments de flânage urbain-là où tu cherches des images, où tu en crées, puis le moment où tu réussis à la faire et à la partager, où trouves-tu l'essentiel de ton plaisir? Dans la recherche ou dans la réalisation? Moi, c'est l'acte de prise de vue. C'est quand je pèse sur le piton. Oui, parce que, tu sais, marcher, c'est comme... je ne sais pas où je m'en vais. Je n'ai pas de plan de match. C'est le hasard des rencontres. Puis, je m'en vais dans tel lieu aujourd'hui. Je m'en vais dans telle rue. Puis, c'est des hasards. Je suis arrivé là au bon moment. Mais moi, c'est quand je cadre. Je suis un cadreur de nature. Là, je suis un caméraman de métier, tout ça. J'aime cadrer. J'aime ça, organiser mon frame. Puis j'ai jamais recadré une photo de ma vie ou presque. Là, j'en ai recadré 3-4. D'ailleurs, quand j'ai fait mon livre sur Québec en négatif, j'ai travaillé en film longtemps. Là, puis j'étais à l'école de Bresson. Là, je limais mon porte-négatif pour être sûr de voir le filet noir, là, le dégradé du filet noir pour être sûr que c'était pas recadré. Toutes mes expos que j'ai faites, puis c'était ça. Je travaille encore dans cette option-là aujourd'hui. Là. Je ne me gêne pas de recadrer un peu en numérique si j'étais un petit peu trop loin parce que j'ai fait ma shot vite pour pas manquer le feeling puis que je resserre mon frame. Mais peut-être, je ne sais pas, moi, une vingtaine de photos dans ma vie que j'ai recadrées. Puis ça, je suis honnête en disant ça. J'aime ça cadrer, framer, puis d'être là, puis de voir la situation évoluer dans le cadre. Tu sais, l'œil dedans pendant 5 minutes, puis quand le feeling est là, puis tu as la photo, si tu me dis c'est quoi le plus beau moment que tu vis, c'est ça. C'est la recherche, oui, quand je fais la photo documentaire comme Gilles Keg ou d'autres, là, mais la photo de rue, c'est l'instant, c'est le feeling. Tu nous parles justement de ça, cette approche-là de photographie de rue que tu fais, mais tu as un travail aussi qui est de plus longue haleine parfois que tu vas faire, c'est toujours la même chose de ce que j'ai vu dans ton travail, c'est toujours l'être humain qui t'intéresse avant toute chose. Je pense que c'est une passion chez toi. Si je me trompe, tu me corriges. Et tu as fait le choix de faire un travail important avec Gilles Keg à Québec pendant quand même assez longtemps, ou de le suivre dans tout son travail. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire un peu qui est Gilles Keg au départ, pour les gens peut-être qui ne le connaissent pas pleinement? Et en quoi a consisté ce travail de fond-là que tu as fait? Parce que c'est un travail de fond. OK. Oui, là, on est dans un autre domaine, effectivement. Oui, l'humain, évidemment, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est
Québec, comment elle est aussi, puis quels sont ses acteurs aussi. Puis Gilles en était un important. Moi, je l'avais rencontré en reportage pour les nouvelles à la télé. Là. J'avais fait un reportage avec lui 2-3 fois. Là, puis je m'étais dit, oups, je pense qu'il faut que je fasse un travail photo de plus longue haleine avec lui. Parce que quand les médias, nous autres, on arrivait chez eux, c'était un petit peu toujours les mêmes choses. Là, quand il faisait chaud l'été, quand il fait froid l'hiver. Puis on arrivait là, souvent 3-4 médias en même temps, TVA, Radio-Can, nous autres, 4-5 Kodak. Là, puis là, c'était correct, mais je veux dire, il y avait une dimension cachée derrière ça qui méritait d'être fouillée. Puis moi, je voulais le faire en photo, je ne voulais pas le faire en vidéo, là, en télé. Puis, alors, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai rencontré Gilles, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça faire un travail avec toi. C'était un expo au départ. Je voudrais te suivre dans ton quotidien parce que ce que tu fais, ça me touche, puis c'est vraiment important. Puis moi, c'est des gens qui font ça, qui donnent leur vie comme ça à d'autres. Là. Je trouve ça fantastique, puis ça méritait d'être documenté. Puis, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est j'allais infirmier de la rue à Québec. Oui, c'est un infirmier de la rue, quelqu'un qui soigne les gens à domicile. Puis, ça fait 35 ans qu'il fait ça ici. Puis, c'est un gars qui était infirmier auxiliaire à Trois-Rivières, qui a déménagé à Québec, puis il est venu ici pour faire ça. Puis, il y a ça vraiment en lui. Puis, la Ville de Québec l'ont aidé. Ils ont donné un endroit, une maison qui s'appelle Gilles Keck. Puis là, il a commencé à soigner des malades comme ça, des gens à la maison pour des soins, soit corporels ou laver ou donner des médicaments, des gens qui sont à mobilité réduite. Des gens qui ne peuvent plus aller faire l'épicerie parce qu'ils sont seuls chez eux, les enfants sont à l'extérieur. Bon, c'est tout. Alors, Gilles aidait beaucoup des gens comme ça, puis des hôpitaux qui débordent, qui ne peuvent plus avoir ces gens-là. Gilles s'en occupe aussi. Bon, alors, puis il est devenu très connu à Québec. Il a commencé dans le quartier Saint-Roch où il y avait plus de besoins. Puis bon, ça s'est étendu un petit peu dans d'autres quartiers, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, un petit peu tout ça. Alors, ça n'avait jamais été documenté, sauf qu'il y a un photographe allemand qui avait suivi Gilles une semaine, puis bon, Gilles n'avait pas aimé ça parce qu'il n'avait pas aimé son approche. Il le trouvait un petit peu, il me disait il jouait un peu sur le fantastique, puis il voulait faire un peu un fait divers avec ça, avec du monde un petit peu qui est des photos dures. Mais moi, je voulais l'entente que j'avais avec Gilles, j'ai dit, je vais faire un livre sur l'amour. Je vais faire un expo sur quelqu'un qui aide les autres. Alors, tous les petits gestes d'entraide que je vais percevoir, c'est ça que je vais photographier. OK. Alors, je suis parti et Gilles me dit, OK, ça, j'aime ça. Puis alors, j'ai fait plusieurs sorties avec lui sans faire de photos, juste pour voir c'était qui les gens qui allaient voir, comment ils travaillaient, puis c'était quoi sa démarche. Puis bon, on a parlé énormément là, d'une rue à l'autre. Il m'a tout raconté sa vie, puis tout ce qu'il faisait, puis son approche et tout ça. Puis là, j'ai fait « Oh boy, tout qu'un monsieur. » Puis bon, il travaille 15 heures par jour, sans relâche. Puis il prend les gens comme ils sont, sans jugement, puis il ne leur pose pas de questions sur leur passé. Il donne, là, puis alors... puis Gilles a créé, on a commencé à faire des photos après, puis bon, la confiance s'est établie. Puis il m'a demandé de travailler vite. Il ne fallait pas que je le dérange, il ne fallait pas que je le fasse attendre, puis pas répéter 2 fois la même affaire. Alors, j'ai dit, Gilles, il n'y a pas de problème, pas d'éclairage, rien. Alors, j'étais au Leica, Available Light, 3200 ISO, 400 ISO en film. Puis bon, j'ai tout fait ça. Je l'ai fini en numérique parce qu'il y a eu le passage au numérique à ces années-là, 93-94, 2004-2005. Mais le gros 80% du travail, j'avais fait en film. Alors, c'est ça. Puis, avec cette entente-là, bien, tout marchait bien. Puis de fil en aiguille, ben écoute, Gilles Keck, il a grandi, sa maison a grandi, la maison Gilles Keck. Il y a des religieuses qui ont été en pays de mission, les Sœurs de la Charité qui ont été en pays de mission en Afrique, en Haïti, Nicaragua, tout ça, qui sont greffées à cette maison-là, à lui,
qui sont devenus dans son équipe. Et puis, ils s'occupent de certaines personnes. Il y a des personnes attitrées. Il y a une religieuse à la maison qui fait à dîner à chaque midi. Les religieux vont manger à chaque midi avec Gilles et tout ça. Toute l'équipe dîne ensemble. Gilles fait le repas à chaque vendredi. Et puis, la maison Gilles Keg, ben, c'est comme une salle d'urgence. Il y a une secrétaire qui est là de 8h à 5h. Gilles reçoit les gens et parle aux gens de midi à 1h l'après-midi. Sinon, ben, il va voir les gens in and out, puis tu ne peux pas y parler, tu ne peux pas le voir. Sauf que les gens vont là parce que tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir des médicaments. Il y a toujours des trucs à manger, de la nourriture et tout. Donc, des besoins de faire même un interurbain. Tu sais, moi, j'ai vu ça souvent. J'allais flâner souvent à la maison Gilles Keg. Il rentrait du monde, parlait avec eux. Il peut arriver quelqu'un, puis bon, j'ai pas de téléphone chez nous. Ça va pas bien, il faut que j'appelle ma famille en Gaspésie. Je suis pas capable de faire à longue distance. Tu sais, des trucs comme ça ou d'autres besoins, nourriture, médicaments, whatever. Fait que, puis là, j'ai commencé, ça a pris 6 mois avant que je puisse photographier les religieuses parce qu'ils ne voulaient pas. Fait que tranquillement, la confiance. C'est pour ça que quand on travaille un sujet de longtemps, ben on fouille, on fait le tour, on voit tous les aspects. J'ai travaillé 1 an et demi là-dessus. Du début jusqu'à l'exposition de photos, ça a pris 1 an et demi. Mais toute partie bout, là. Moi, j'étais à TQS à l'époque. Souvent, j'étais en pleine salle de montage en train de monter une vidéo. Gilles m'appelait. « Eric, je vais voir un patient que tu n'as pas vu. As-tu le temps? » J'avais toujours mes Kodak dans le char. J'embarquais dans mon auto. J'allais 1 demi-heure avec lui. Je faisais 3 ou 4 photos. Je revenais dans la salle de montage. Tu sais, je travaillais comme pigiste à l'époque, puis j'avais le loisir de pouvoir faire ça ou de partir une demi-journée avec lui. Mais bout à bout, c'était à peu près 3 mois à temps plein. OK. 1 an et demi, presque 2 ans. Et quand on regarde ça, ce travail-là que tu as fait, Eric, parce que bon, tu avais quand même, tu avais l'autorisation ou oui, la porte est ouverte juste à mon ouvreur de porte. Oui, mais il y avait quand même les patients, les gens qui le rencontraient, Gilles Keg, qui eux aussi ont choisi de se laisser photographier par toi dans ce contexte-là. Oui, parce que lui, Gilles, il allait voir les gens avant, puis il leur demandait. Êtes-vous d'accord? Il y a un photographe qui va venir. Fait que Gilles, c'était mon ouvreur de porte. Même chose pour les religieuses. Quand j'ai réussi à toutes les photographier, puis ils m'ont ouvert le terrain. Ils ont préparé des trucs aussi parce que tu n'arrives pas chez quelqu'un, même dans une situation défavorisée. Puis je vais faire des photos chez vous. Là. Bon, il y a toute une question de dignité, de respect, tout ça qu'il fallait que moi. Il y a des photos qu'il faut qu'ils cognent un peu plus parce que j'ai fait un livre après. Là, okay? J'ai continué le travail après l'expo. Puis là, je suis rentré vraiment à fond dans le sujet là, pour avoir un petit peu de tout, OK? Dans la ponctuation du livre, ben, j'ai des photos un peu plus fortes à des places, puis bon, après ça, on rentre dans autre chose, mais il fallait que je fasse le tour tout en... Alors, Gilles a approuvé l'expo, a approuvé les photos du livre. Tu sais, on en enlevait 2 à la fin parce que, bon, pour différentes raisons. Mais un reportage comme ça, ben, c'est comme ça que ça se fait. Il y a eu tout un travail de repérage avant, de recherche, de discussion. Puis bon, en cours de route, ben, c'est comme écrire un livre. Là, il y a des chapitres, puis il y a des... c'est ça, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément, puis il y a une façon de le traiter. Puis aussi de faire le tour, parce que un t'amène à un autre. J'allais à la maison, hop, je découvrais d'autres choses. À un moment donné, j'ai découvert que, tous les vendredis, il y a des jeunes qui venaient d'une école qui allaient donner des sacs d'épicerie dans des résidences. Ils faisaient ça, des filles du collège Jésus-Marie. Ben, c'est une photo, ça. Tu ne peux pas manquer ça. Alors, je me suis organisé un vendredi pour être là. Une autre fois, c'est des jeunes en médecine, en technique infirmière qui allaient aider des gens. Ben, je me suis arrangé pour avoir, comme eux autres, c'en est ça. Les suivre pendant qu'ils faisaient ça. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Alors, quand tu es dans un reportage, ben, le sujet évolue tout le temps, puis tu as le sujet dans le sujet. À un moment donné, là, le sujet, c'est Gilles, mais le sujet, c'est plus l'entraide, puis qu'est-ce que tout ce monde-là font. C'est un peu ça. Mais puis après un certain temps, ben bon, j'ai vu que j'avais fait un petit peu le tour, puis il faut arrêter, puis accrocher. Là. C'est comme un peintre. À un moment donné, il arrête de mettre de la couleur, sinon ça vire tout en gris. Là. La photo, c'est un peu le même principe. À un moment donné, on se dit, OK, je pense que j'ai fait le tour, puis j'ai pas mal tout ce qu'il faut pour bâtir un corpus. Mais c'est passionnant, c'est des sujets... L'homme est passionnant.
l'homme est passionnant. Tous ces gens-là, les discussions que j'ai eues avec eux autres, j'ai dîné plusieurs fois avec les religieux. C'est fantastique, les discussions, puis les écouter, puis c'est des moments privilégiés. C'est un homme extraordinaire qui a donné sa vie aux gens, qui aide du monde, qui est aimé de tout le monde, qui se promène sur avec, tout le monde le connaît, c'est une star. Puis humble. Alors, ça transgresse les photos. Là. Moi, il m'a changé. C'est un homme qui m'a profondément marqué. Tu en parles avec énormément de passion. Oui, parce que c'est un homme que j'aime. C'est admirable. Ton travail s'est fait essentiellement en noir et blanc, Éric? Celui-là, oui. Oui. J'ai fait oui, excuse. Beaucoup de ton travail de photographe de rue aussi. Oui, presque essentiellement, pardon, en photo de rue, ce que j'ai publié, ce que j'ai fait. Par contre, bon, depuis le numérique, j'ai fait un peu de couleur, mais je n'ai pas fait grand-chose avec ça. Là. Mes expos, c'était toujours en noir et blanc, sauf un travail que j'ai fait il y a 3 ans, je ne me souviens plus, en 2017, je ne sais plus trop, j'avais exposé sur un pont à Québec là, qui relie Québec à Limoilou avec la ville de Québec. J'avais fait une expo sur la diversité culturelle. Encore là, toute une question de comment interpréter la ville, puis comment les sujets qui nous touchent, qui nous motivent, puis qui nous intéressent. Moi, la diversité à Québec, ça m'a toujours intéressé parce qu'elle a toujours été une dimension cachée aussi, un petit peu comme Gilles Keg, où elle existe, mais on la voit pas. C'est une dimension quand même assez récente, je crois, pour ce qui est de la ville de Québec, où, à un moment donné, j'ai vu la ville se transformer au fil des dernières décennies, moi qui est originaire de Québec. Puis, aujourd'hui, c'est devenu très différent. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers les photographies que tu as fait. Oui. Québec, c'est plus une ville blanche, là. Je veux dire, il y a toujours eu des gens de différentes nationalités qui étaient à Québec. Mais bon, c'est sûr que depuis quelques années, tout ça a pris de l'ampleur. Puis bon, mais ça faisait longtemps que je voulais travailler ce sujet-là. J'avais toujours des photos de gens d'Africains ou peu importe la nationalité, mais c'était des gens que je croisais dans la rue ou bon, dans des événements. Mais je voulais le fouiller un petit peu plus de l'intérieur. Alors, je l'ai travaillé plus en mode photojournaliste, documentaire qu'en photo de rue, là, où j'étais mon propre recherchiste. Puis c'est sur rendez-vous. C'est plus la même approche que la photo de rue. C'est un peu comme Gilles Keg. C'est un travail de reportage où j'avais exposé ces photos-là, mais c'est un projet que j'avais présenté à la ville dans le cadre de... il y avait un concept à la ville de Québec, là, je ne me souviens plus du nom, pas ville différente, mais en tout cas, bref. J'avais présenté ça dans ce cadre-là, fait que ça fitait avec ce que la ville cherchait, puis bon, le timing était bon, puis je l'ai fait aussi avec mon ouvreur de porte. Dans ce cas-ci, c'était le Centre multiethnique de Québec. Le Centre multiethnique, c'est eux qui reçoivent les immigrants puis qui s'occupent de, quand ils arrivent, là, de recevoir, puis de toute l'assurance sociale, les écoles, les médicaments, comment fonctionnent les systèmes, puis bon, tout ça ici. Fait qu'il y a comme une prise en charge pendant un certain temps avant qu'ils soient dans leur appartement, puis tout ça. Puis l'emploi et tout. Puis, il y a des intervenants, des interprètes qui m'ont aidé, qui m'appelaient quand il allait à des places. Puis bon, tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un pour aller photographier des gens dans leur appartement à Sainte-Foy. Ils m'ont invité, ces gens-là, à aller dîner avec eux chez eux parce que je les avais rencontrés, je ne me souviens plus trop quoi, là, dans une journée de porte ouverte, je pense, au Centre multiethnique. Puis souvent, je vais dans des événements comme ça, moi, pour aller me chercher des contacts. J'allais dans un festival péruvien, au Centre Lucien-Borne, un dimanche, un déjeuner latino. Je vais là, je fais quelques photos, je fais des contacts en même temps pour aller photographier des gens chez eux. Finalement, je suis allé photographier des Colombiens à Noël qui faisaient des biscuits autour de la table. Les gens me donnent leur adresse, on se communique par email. Un mariage à Limoilou, népalais, dans un appartement. Wow! Un sujet en or. Ça fait 10 ans que j'attendais ça. Fait que pour faire ça, ça prend des cues, ça prend des contacts, ça prend des filons. Mais ça, c'est un intervenant au Centre multiethnique qui m'a appelé. Il dirait qu'en fin de semaine, il y a un mariage népalais à Limoilou. J'aurais eu n'importe quoi dans la vie, je l'aurais annulé pour y aller. C'est impossible de manquer quelque chose comme ça.
Puis, fait que j'ai réussi à faire une expo. Je voudrais bien en faire un livre, mais c'est le manque de temps parce que, bon, il faudrait que je fasse ça à temps plein. Je faisais une photo par mois. Puis, il y en a plein que les courriels se perdent. Les gens disent oui, ça ne marche plus, moi, je ne peux plus. Mais bon, la plupart du temps, ça fonctionne. Alors, c'est ça, il faut être tenace, puis faire des contacts, puis il n'y a pas de miracle, là. C'est ça. C'était mélangé avec quelques photos de rue, mais la plupart c'était sur rendez-vous là, avec des gens. Et je l'ai fait en couleur parce que je trouvais que la couleur marchait bien dans ce cas-ci. C'est ma grande question pour mon prochain livre. Est-ce que je mets de la couleur dedans ou juste noir et blanc? Mais je préfère le noir et blanc. Puis je suis plus quelqu'un associé au noir et blanc aussi, mais je préfère la photo en noir et blanc. J'aime ça en couleur quand la couleur il devient comme une espèce de thème à lui-même là, en soi. Mais bon, tu peux passer de l'émotion en couleur. Je pense que ça devient une question de choix aujourd'hui. Il y a la belle photo de rue qui se fait en couleur. Puis bon, mais moi, Éric, est-ce que je peux poser une question? Parce qu'il y a des gens qui demandent techniquement, qu'est-ce que tu utilises? Longueur focale, caméra, est-ce que tu shootes en rafale ou pas? Tu sais, rapidement, là, parce que ça intéresse toujours les gens là, de savoir l'outil. Pas vrai, j'étais un amoureux des caméras, aucun problème. Ben écoute, moi je travaille au Leica, ça fait longtemps, depuis 90, 1990. Puis j'ai eu des M4, 2, M6. Puis j'ai toujours travaillé avec deux lentilles, 35 Summicron, F2, puis une 50 mm 1.4. J'avais une Summicron, mais aujourd'hui j'ai une Summilux. Puis aujourd'hui, je travaille avec le Leica M10, le Leica numérique, avec la même chose, un 35 F2, 51.4. Puis j'ai aussi une 28 2.8, puis une 21 Voigtlander 3.4, la nouvelle. Là. Mais je me sers surtout de la 28 puis de la 21 quand je fais du paysage. Parce que depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à faire du paysage noir et blanc. Là, pour m'évader un peu. Mais en photo de rue, c'est plus 35-50 qui sont mes focales de prédilection. Là. Puis il y a une époque en numérique que j'ai travaillé au Canon. J'avais un Canon 5D. Puis là, j'avais une 50 1.2, j'avais une 35 F2, puis j'avais une 1635, une 2470, une 70-200. Tu sais, j'avais tout parce que j'avais tout acheté. Là, mais je faisais un petit peu de photos de presse aussi à travers ça. Puis je faisais des reportages. Fait que des fois, j'avais des commandes. Fait que il fallait que je sorte un petit peu de ma 35 et de ma 50. Mais quand je fais de la photo de rue, je préfère travailler en focale fixe, puis bouger, de reculer au lieu de travailler au zoom. Mais ça, c'est une question personnelle. Chacun travaille avec les éléments qui conviennent. Moi, Leica, c'est parce que c'est un appareil qui est petit, qui ne prend pas de place, qui a l'air d'un vieux Kodak, puis tu passes un peu inaperçu. Tout le monde sait ça, puis ça a toujours existé, ça. Puis c'est performant, les lentilles sont sharp. Puis j'aime la visée télémétrique parce que c'est une grande fenêtre. Puis ma profondeur de champ, moi, je l'ai dans la tête. Puis c'est une grande fenêtre. Tu sais, tu cadres dedans, dans la grande fenêtre. Pas besoin de te tasser dans un réflexe, mais on est un peu comme dans une télévision, là, où il faut. Puis c'est ça. Mais bon, je suis à l'aise avec les deux systèmes, mais voilà. J'aurais aimé travailler au 6-7. À un moment donné, j'ai passé proche de changer pour un 6-7, travailler en film. Tu sais, ça dépend du sujet. Tu peux travailler la photo de rue en 4x5. Hein. Tu peux. Ça dépend de ton sujet, puis de ta vitesse d'exécution, puis bon, qu'est-ce que tu fais là? Oui, puis du résultat. C'est ça. Chaque sujet que tu fais peut avoir un appareil approprié. Ah, OK. Non, c'est quelqu'un qui avait activé son micro. Je vais demander de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. OK. Il n'y a pas de quoi. Ouais. En tout cas, ce que je disais, c'est que chaque sujet peut avoir un type d'appareil approprié, un type de format, un noir et blanc couleur. Tu sais, je pense qu'on peut être pointu jusque-là. Puis de changer en cours de route. Raymond Depardon, tu sais, il travaillait au Plaudel 6-9 en Afrique. Il y a un Leica quand il fait d'autres choses. Il a travaillé en chambre 8-10 puis il a documenté toutes les campagnes en France. Il s'adapte à son sujet. C'est magnifique. Éric, on arrive doucement à la fin de notre émission. Une question, parce que tu as fait quelques livres, dont un Instant partagé sur la ville de Québec, Gilles Kegel et tout ça. Tes projets à venir? Les projets à venir, écoute,
C'est un livre sur Québec, sur justement mes trentaines de photos de rue à Québec. Là, j'aimerais ça faire une rétrospective parce que j'ai déjà fait un livre en 2008 dans le cadre du 400e de Québec. 2008, ça fait déjà quand même quelques années. Je garderais peut-être les 50 meilleurs du livre, là, mes bests. Là, puis après ça, j'en mettrais peut-être 75 autres nouvelles, une centaine d'autres nouvelles pour faire une rétrospective. Mais j'aimerais ça faire un beau livre, là, bien imprimé, classique, quelque chose de sharp. Puis il y a un éditeur intéressé là, qui m'a ouvert une porte, Robert Hébert. C'est ça. Écoute, ça fait 6 mois que je veux remplir ma demande de subvention puis travailler dessus. Puis j'ai un petit peu de misère parce que, bon, je travaille à temps plein en télévision. Là, puis en tout cas, bref, mais dans ma prochaine année, c'était mon projet, là, d'ici 2 ans, de sortir le livre. Mais je suis un gars qui travaille lentement. Je suis assez lent là-dedans. Mais bon, j'ai le matériel. Je pense. Puis je scanne des négatifs. Je vais chez la Galerie Vue scanner des trucs. Puis je découvre des affaires que je n'ai pas utilisées, que je n'ai jamais scannées. Alors, je vais faire une maquette d'ici la fin de l'année. Puis d'après moi, à l'automne ou l'hiver prochain, ça devrait sortir. Bien, ce serait bien intéressant que tu reviennes nous présenter ça éventuellement ou que tu viennes nous en parler. Dans une formule qui va se modifier un peu pour les jeudis de la photographie, on va vous en reparler quand même éventuellement. Mais Éric, ça complète pour aujourd'hui. Je te remercie énormément de la générosité. Écoute, ça m'a fait plaisir. Merci. Fait que je veux que tu saches que tu es un photographe pour lequel j'ai énormément de respect et d'admiration. Ben, merci beaucoup, Daniel. J'ai ton livre à mon chevet aussi. J'aime, en tout cas, je te connaissais pas. Je te lance. J'ai connu ton travail aussi, comme je vois M. Lauzon. Les jeudis m'ont fait découvrir aussi du monde, des photographes que je ne connaissais pas. C'était notre but à ce jour-là, de faire en sorte que les gens se rencontrent un peu, puis qu'on parle davantage du travail que les gens ont fait, de l'approche, de la démarche photographique, artistique des gens. Alors, je pense que c'était réussi. François, écoute, on est tous des passionnés. Puis, moi, je veux remercier Éric parce que moi aussi, ce qu'on a fait là, les jeudis, c'est notre 24e épisode, je le disais tout à l'heure, puis ça nous a permis de rencontrer énormément de monde intéressant. Éric, c'est un photographe que je ne connaissais pas, que Daniel me fait découvrir, puis vraiment, là, je suis vraiment agréablement surpris là, de ce que je vois. Là. Puis moi, c'est ce que je trouve merveilleux là, avec la magie de l'Internet là, de nos jours, là, de pouvoir partager tout ça. Gaétan, as-tu un petit mot de la fin à dire avant qu'on quitte? Ben, écoute, moi, comme d'habitude, si vous ne faites pas partie, j'ai vu un commentaire passer de quelqu'un qui venait de nous découvrir. Donc, allez vous inscrire sur la page Facebook des Jeudis de la photographie pour connaître la suite de ce que va devenir les jeudis, parce qu'il va y avoir des petits changements, mais ça, on va vous en parler là, en temps et lieu. Oui, effectivement, on a décidé comme je disais à ma fille, on va aller dans notre chambre réfléchir un petit peu. Fait qu'on on fait juste réfléchir à notre formule qu'on va faire pour les prochains mois, puis tout ça, puis on va revenir avec des idées. On ne partira pas, on va continuer, mais ça va peut-être être modifié un petit peu là, la formule qu'on va prendre. Daniel, un petit mot de la fin? Pensée philosophique? Philosophique. Non, mais merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Oui, je voudrais remercier aussi tout le monde. Merci beaucoup. Alors, merci à toi, Éric, beaucoup. Hein, ça a vraiment été cool, là. Très intéressant. C'est un plaisir. Écoute, on peut échanger une autre fois avec tout le monde. je vois des visages, là, Joanne, Pierre, Robert. Merci beaucoup. Oui, puis il y en a qui sont là depuis le début, hein, je dois dire. Là, il y en a qui sont des fidèles, là, qui ont toujours été là depuis le début des épisodes. Donc, dernier mot, M. Gaétan, Daniel, quelque chose? Bien, merci pour la fidélité à venir jusqu'à maintenant. Puis vous allez voir pour ce qui est de la formule un peu modifiée qui devrait arriver sous peu. Là. On va vous tenir au courant via notre page Facebook. On va suivre ça. Merci, bonne soirée à tout le monde.
Merci. Salut tout le monde. Bye-bye. Ciao. Salut.